Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo découverte de Netflix. Je vais vous parler des modalités d'inscription, de paiement, la navigation sur leur site, ainsi que le pour et le contre. Alors, pour commencer, on va sur Google et on clique Netflix. Bon, j'ai déjà cliqué dessus, enfin j'ai déjà écrit, donc il n'y a plus qu'à cliquer. Hop, et ça va arriver. Et vous voyez, vous êtes sur la page d'accueil de leur site. Donc il y aura une identification à faire dans le temps, quand vous serez abonné, si vous souhaitez vous abonner bien sûr. Et ici, vous avez la possibilité de démarrer votre mois gratuit, donc c'est un mois complet, donc c'est bien 30 jours, c'est pas jusqu'à la fin du mois, d'accord. Après, il y a bon, les programmes, comme ils disent. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc prendre sur votre télé, si vous avez des box ou des consoles ou tout ce qui est le lecteur Blu-ray aussi. Je sais que le lecteur Blu-ray, si vous avez Internet dessus, vous pouvez avoir le Netflix, l'application Netflix, qui est assez intéressante. Après, vous pouvez mettre sur vos iPhones, iPad, il y a, bah, vous voyez, tablette, iPad et compagnie. Et ainsi que vos ordinateurs. Génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après, il y a la question. Bon, après ça, c'est à vous de regarder ça, d'accord? Donc, si vous souhaitez démarrer votre mois gratuit, vous avez plusieurs forfaits. Alors, on va cliquer. Alors, vous avez le forfait essentiel, le forfait standard et le forfait premium, qui sont trois forfaits différents. Donc, à 7,99, il n'y a pas de HD. Alors, moi, je vous conseille la HD quand même, c'est intéressant parce que il y a des fois, ça passe mal en HD. Donc, bon, voilà. Le mieux, c'est de passer à 9,99. Au moins, vous pouvez même mettre deux télés, c'est l'essentiel. Alors, vous n'avez pas l'Ultra HD, c'est ce que je disais. Vous avez un écran à 7,99. Tandis qu'en standard, vous avez deux écrans. Et en premium, à 11,99, c'est quatre écrans. Et tout le reste, c'est tout similaire. Moi, actuellement, j'ai la formule standard, qui est très bien pour moi, ça me suffit. Après l'engagement, bah, vous voyez, vous engagez pour ce que vous souhaitez voir. Si ça vous plaît plus, vous partez, c'est fini, au revoir, on ne vous voit plus. Après, pour l'inscription, donc vous choisissez votre formule essentielle, standard, premium. Une fois que c'est fait, vous continuez. Et ici, vous aurez juste à mettre votre adresse mail, votre mot de passe. Et après, bah, soit si vous souhaitez recevoir des offres ou pas. Et à l'étape suivante, on va vous poser des questions sur votre carte bleue. Mais on ne prélève pas tout de suite. Le prélèvement débutera à partir du mois suivant, donc après les 30 jours d'essai. Maintenant que nous sommes sur la page d'accueil de Netflix, nous pouvons voir toutes les séries qui sont actuellement disponibles. Donc nous avons alors par exemple The Rose is the New Black, pardon, Prison Break, etc. etc. Là c'est toutes les tendances actuelles. En fin de compte, il me fait un fil d'actualité régulièrement pour m'avertir que qu'une série ou un film pourrait être susceptible de m'intéresser. Donc voilà, vous avez les sélections, bon, notre section pour Fast Critique, voilà, mais moi ça m'intéresse pas forcément. Après, vous avez les films pour la jeunesse. Alors, si vous cliquez sur juste films pour jeunesse et famille, vous allez voir tout ce qui est famille et jeunesse. Vous voyez, donc, vous retrouvez Shrek, Aristocha, etc. Regardez, on descend, on voit un petit peu tout ce qui peut se proposer. Arthur et les Minimoy. Donc, en fin de compte, c'est beaucoup des films déjà vus et revus. Et ça manque quand même d'originalité. Dans le sens où il y a beaucoup de films qui ont été déjà vus et pas des films qui sortent depuis très peu de temps. Comme, je sais pas, j'ai une bêtise, La Reine des Neiges qui est sortie il y a un an. Les films qui ont moins d'un an, on les voit quasiment pas du tout. Ça, c'est dommage. Alors, si je reviens à la page d'accueil, je clique sur Netflix et je peux voir après la comédie. Alors, au lieu de cliquer ici pour voir toutes les comédies, c'est seulement pour faire un visuel rapide, hein. Je clique à droite et je vois tous les films qu'il y a. Voilà. Voilà. Après, il y a pour les enfants, il y a de quoi faire. Il y a même The Clone Wars qui est très intéressant parce que il y a pas mal de saisons, je crois. Épisode, vous voyez, saison 1 jusqu'à saison 6. Oui, il y a de quoi faire, hein. Pour ceux qui aiment bien les Star Wars, c'est génial. Après, on peut retourner en science-fiction, série comique.
aventure et en famille. Ça, c'est bien pour le dimanche après-midi. Après, il y a des séries similaires à Under the Dome. Donc, on peut voir tout ce qu'il y a. Après, il y a les animations japonaises pour ceux qui sont fans de manga et de séries manga. Alors là, il y a les films d'animation, La Princesse et la Grenouille, Peter Pan, enfin, tout en très bonne qualité. Il y a les séries US, la romance, cinéma. En fin de compte, c'est un grand vidéoclub. On trouve quand même pas mal de films. Mieux que Canal Play quand même. Ça, c'est mon avis personnel. Et je vais mettre les points positifs et les points négatifs. Ouh, de l'épouvante, vous allez avoir peur. Et franchement, euh, dans ce qu'il y a de mieux sur Internet au niveau streaming payant, je parle en payant, Netflix, c'est ce qu'il y a de meilleur. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, c'est où qu'il y a le plus de choix en film, de qualité film. Après, les points négatifs, c'est que si par exemple vous allez sur un site comme DP Stream, qui est un site gratuit, vous pouvez voir qu'il y avait quand même, il y a quand même plus de choix au niveau des films et plus des films récents. Actuellement, vous trouvez des films sur Netflix qui sont pas forcément récents, sur DP Stream par exemple, où vous pouvez trouver le dernier Star Wars ou le dernier film qui est sorti il y a même pas 3 mois. Mais bon, c'est du streaming gratuit et illégal, bien sûr. Tandis que Netflix, c'est du streaming légal. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Vous avez le moteur de recherche si vous cherchez un film. Je dis une bêtise, par exemple, vous cherchez prison, un film sur prison. Hop, j'ai pas cliqué sur rechercher, pardon. Alors, prison, on cherche tout ce qui a un lien avec prison. Et voilà, vous retrouvez Prison Break ou Bienvenue en prison. Génial. Et ben voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Bah, je crois que je vous ai tout à peu près tout dit. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. C'était surtout histoire de vous faire découvrir Netflix pour savoir si vous deviez ou pas vous engager sur cette plateforme payante. Et puis bah voilà, si vous souhaitez vous engager avec Fast Critique, bah, n'hésitez pas aussi à vous engager, c'est totalement gratuit et que de l'inédit. En tout cas les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires, bah, n'hésitez pas comme je vous ai dit. Et puis on se dit à très très bientôt pour de nouveaux